Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle enquête. Donc le tirage du jour, la question que je vais poser, c'est sur les crop circles, ces espèces de marquages que l'on peut observer dans certains champs, beaucoup, essentiellement en Amérique. Voilà, je suis un petit peu curieuse de savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente, quelle information on peut nous donner sur le sujet. Donc c'est parti. Les crop circles, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Quelles sont les intentions? S'il y en a. Alors, avec la reine d'eau, déjà, on est dans la bienveillance, dans le ressenti. On nous parle de percer à jour la vérité. Donc, quelle vérité ils essaient de nous faire passer? C'est une carte de guérison également. Alors, qu'est-ce que ça pourrait apporter? Est-ce que ça envoie peut-être certaines énergies dans la terre? Euh, c'est une carte d'équilibre également entre donner et recevoir. Alors, qu'est-ce que ça pourrait vouloir nous dire d'autre? On va voir avec les autres cartes ce que le message veut bien. Oh, celle-ci, elle a voulu y aller tout de suite. J'en ai même deux qui ont sauté. J'ai donc le 3 de denier avec le 5 de bâton. Alors, avec le 3 de denier, on nous parle d'opportunités à saisir, de collaboration. On nous parle de quoi d'autre? On nous parle de conseils d'experts. Alors, qu'est-ce que ça pourrait, si on l'interprète par rapport au crop circle, de devoir développer certaines compétences, de devoir faire attention aux détails, d'apprendre quelque chose. Et avec le 5 de bâton dessus, on nous dit que pour l'instant, c'est encore trop compliqué en fait de voir ou d'avancer pour comprendre les choses. On nous demande de chercher la vérité. Alors déjà, là, on nous parle de percer à jour la vérité. Ici, on nous demande de chercher la vérité, de faire le point. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y a comme, je pense, certaines personnes qui doivent savoir, mais qui sont obligées de ravaler. Euh, il y a comme le défi d'une communication. Je pense que certains savent ce que ça peut vouloir dire, mais sont retenus, sont empêchés de nous dire. Et pourtant, c'est vraiment une carte qui pousse à, comment dire, à affronter, même si on n'a pas envie des conflits, à faire un effort pour dire la vérité. C'est vraiment une carte de courage pour affronter les choses. Bon, ça ne nous en dit pas plus sur qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert. Sans doute que certains le savent, mais je préférerais savoir un petit peu à quoi ça sert, quoi, exactement. Qu'est-ce qu'ils essaient de nous dire? Alors, là, j'ai un 6 de denier. Le 6 de denier nous parle encore de partage. Tout à l'heure, je parlais d'équilibre entre donner et recevoir. Bah là, on est en plein dedans avec le 6 de denier. C'est vraiment une redistribution, un partage. On nous parle d'équité. Alors, qu'est-ce que ça pourrait vouloir nous dire avec les crop circles? Équité, partage, bénéfice mutuel. Est-ce que c'est un échange entre ils nous prennent quelque chose et en échange, énergétiquement, ils nous déposent autre chose? Parce qu'il n'y a rien de palpable, il n'y a rien de, enfin, si ce n'est qu'on voit que voilà, les épis de maïs ou ça dépend de quel champ, c'est, mais les les végétaux sont complètement, couchés, abattus d'une manière, particulière. Heu, c'est vraiment une carte de générosité, de cadeau. Il y a quelque chose qui nous est apporté. Là, on parlait de guérison ici au départ. Est-ce qu'on nous apporte quelque chose, est-ce que ça apporterait quelque chose à la terre, pour une guérison, générale? Ça pourrait potentiellement être ça. Je continue les crop circles, s'il vous plaît. Alors, j'ai un roi de couple. Bah, tiens, c'est le roi de la reine. Donc, on est encore dans cette bienveillance. Donc, ça a sauté avec un cavalier de pentacle. Euh, le roi de coupe, pour moi, il y a beaucoup de bienveillance. C'est un peu comme celui qui est le phare dans la nuit, celui qui apporte quelque chose. Euh, ça pourrait être. Parce qu'il y a on est beaucoup dans l'émotionnel. Alors, est-ce qu'on nous parle d'une guérison émotionnelle? Est-ce que ça envoie certaines énergies pour que l'on puisse, je sais pas, est-ce que ça peut guérir émotionnellement une partie de la population ou est-ce que ça apporte, j'ai l'impression, moi, ce que je ressens, c'est que ça apporte plus une énergie de guérison. Là, on est vraiment sur le grand protecteur, on est vraiment sur le guide, on est vraiment sur celui qui apporte quelque chose à l'autre. Et comme on était beaucoup dans l'équilibre entre le partager et le donner, le cadeau, ouais, la bienveillance,
Avec le cavalier de Pentacle, si je le mets en perspective avec, on est vraiment sur prendre le temps de s'écouter. Qu'est-ce que ça évoque pour toi au niveau, au fond de toi? Le cavalier de denier nous parle également de travail régulier, de choix pragmatiques, de vraiment réaliser ses objectifs. Mais alors là, par rapport au crop circle, pour moi, c'est une notion de temps, prendre le temps de comprendre les choses, prendre le temps d'écouter au fond de soi ce que ça peut représenter. Bon, ça nous en donne pas franchement beaucoup de renseignements. J'aimerais bien avoir un peu plus de détails. Alors, là, je suis encore sur les pentacles, le 8 de pentacle, et j'avais le diable qui était retourné. Alors, ce 8 de pentacle, c'est vraiment le dur labeur, devoir faire encore un effort, euh, acquérir certaines compétences, certaines connaissances, par la pratique, se perfectionner. Et alors, avec le diable dessus, on est vraiment dans la lutte contre la dépendance. Alors, est-ce que si je reste sur cette perspective de guérison dont on parlait au départ, potentielle, que c'est un cadeau, peut-être que c'est pour nous débarrasser de tout ce qui est un peu toxique, des énergies toxiques, et c'est un dur labeur, c'est pour ça que ça se réitère. Potentiellement, ça pourrait être ça, parce qu'avec le diable inversé, pour moi, c'est pour le retourner, en fait. C'est pour virer tout ce qui est poison, manipulation. Est-ce que ça nous enverrait pas des énergies pour lutter contre ça? Toutes ces mauvaises énergies de certaines entités, de certains personnages assez toxiques, même souvent des gens qui nous gouvernent, qui font que le monde est tel qu'il est aujourd'hui, en fait. Ah, il y en a trop. Hop. Alors, ces crop circles, s'il vous plaît. À quoi servent-ils? Quel est le message, en fait? Alors, on est sur l'énergie karmique. Hop, je range tout le reste. Alors, avec le karma, pour moi, on est vraiment sur le destin. On est vraiment sur l'étape à vivre. C'est quelque chose qui est nécessaire. Il y a vraiment une utilité pour... alors, est-ce que c'est pour moi, c'est pour notre évolution. Je le vois comme ça, parce que c'est une carte qui nous parle de gagner en compétences, de passage obligatoire. Donc, j'interprète vraiment comme quelque chose qui va nous permettre d'évoluer. C'est pour notre évolution. Ça n'est pas anodin. C'est vraiment pour renverser le mal, pour qu'il y ait beaucoup plus de bienveillance. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose d'énergétique, là. Enfin, d'après les cartes, c'est quelque chose d'énergétique pour virer le mal, quoi. C'est un peu comme ça que je le comprends. C'est le dur labeur pour pouvoir retrouver l'équilibre entre le partager, le recevoir, la bienveillance. Bon, ok. Alors, l'aube. Ouais, pour qu'il y ait un nouveau commencement qui puisse se démarrer, pour qu'on puisse renaître, se régénérer. On est encore sur quelque chose de l'ordre de la guérison, la régénération, pour se rétablir, pour pouvoir avancer sur le chemin vers de nouveaux horizons, vers quelque chose de plus beau, vers quelque chose de lumineux. En tout cas, on a le soleil qui est au bout du chemin. Qu'est-ce que les crop circles? À quoi ça sert? Pourquoi c'est là? Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres renseignements, s'il vous plaît? Sur les crop circles, ça sera celle-ci. Phénomène, c'est clair que c'est un phénomène. Cette carte phénomène nous parle, c'est relié un petit peu aux esprits, c'est un petit peu relié aussi à la communication. C'est comme si c'était un message de l'autre monde, alors soit de l'au-delà, ou peut-être certains diront plutôt extraterrestre. Ça pourrait bien être ça. Là, on est vraiment dans des énergies de... Alors déjà, on est dans le silence. Il y a comme du non-dit. Il y a vraiment... c'est vraiment une carte de garder le silence. Alors, les mots-clés de cette carte-là, c'est garder le silence pour écouter, donc l'intérieur, et révéler quelque chose. Ou alors, on est en train de nous dire que quelque chose va être révélé, que ça a été gardé silencieux et que ça va être révélé. Cette carte-là nous parle également de passerelle entre deux mondes. Alors, est-ce que c'est un portail? Est-ce que c'est quelque chose, un passage? Parce que là, on est aussi sur le passage. Pour moi, il y a comme une destination. Là, on est sur le chemin. C'est un peu le karma. C'est aussi le chemin de vie. C'est tout ça. On pourrait être aussi dans ces énergies-là. Apprendre des leçons aussi pour
obtenir des réponses, pour obtenir certaines vérités. Il y a comme une grande connaissance, mais qui vient d'ailleurs. Pour moi, c'est la carte qui vient d'ailleurs. On est vraiment dans ces énergies d'esprit, d'ancêtre, de quelque chose d'ailleurs. Bon, pour moi, on est en train de nous dire que c'est pas, ouais, c'est pas humain, clairement. Alors, correspondance, est-ce qu'on a des messages à y comprendre? Est-ce que peut-être que effectivement, c'est une forme de communication? J'ai la clairvoyance qui est sortie avec et la loi. Donc, on est encore sur cet équilibre dont je parlais tout à l'heure. Clairvoyance, on est dans le savoir, on est dans percer à jour la vérité. Peut-être que c'est un moyen de communication. Peut-être que ces crop circles sont des espèces de messages pour nous dire quelque chose que certains essaient de comprendre. La carte de la correspondance, on est vraiment dans la communication plus. On est vraiment dans la curiosité, on est dans les secrets révélés. Alors peut-être qu'on est en train de nous dire que des choses vont être révélées parce que déjà avec celle-ci, c'est vraiment sortir des ténèbres pour pouvoir percer à jour certaines choses. Là, la correspondance, la clairvoyance, on voit clair dans les choses. On est vraiment dans les énergies de je sais, lucidité. On est vraiment dans la capacité à comprendre les choses. Et avec la loi, on nous parle vraiment il y a beaucoup plus d'équilibre. On est vraiment dans, je fais la lumière sur les choses. Hein. La loi, elle est là pour trancher, elle est là pour révéler la vérité. Toi, tu es coupable, toi, tu es pas coupable. On est vraiment dans, je révèle les choses. On est dans l'équité, dans l'équilibre, la stabilité. Je pense qu'il y a vraiment des messages à comprendre là-dedans. Ouais, on nous parle encore de cadeaux. Tout à l'heure, je parlais d'équilibre entre donner et recevoir. Je vous parlais de cadeaux également. Là, on est encore dans le cadeau. C'est un cadeau. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je vais voir si je peux en avoir une petite deuxième avec le cadeau. Campagne santé, on est clairement encore dans c'est une carte où on se régénère, on se repose. Je pense, pour moi, que c'est des énergies qui nous sont transmises dans un but de guérison générale, alors pour la planète certainement, et puis peut-être que ça a un impact également sur nous pour chasser le mal et pour que on puisse se réveiller. Peut-être que c'est aussi de cet ordre-là. On est vraiment on nous parle vraiment beaucoup de percer à jour la vérité, de clairvoyance, de savoir les choses. Ici, c'est pareil, c'est faire ressortir les choses pour qu'on puisse comprendre. Est-ce que c'est parce que ça me parlait également d'un portail et d'un passage. Alors peut-être que ça va nous permettre d'aller. Peut-être que c'est à double chose. Peut-être que c'est à la fois pour énergétiquement renverser les mauvaises énergies pour qu'on puisse être un peu plus haut vibratoirement. Pour que si on est plus haut vibratoirement, on arrive à mieux comprendre, à percer à jour la vérité sur certaines choses. D'un seul coup, les choses sont plus lucides. Et peut-être que c'est en plus un passage, un portail pour aller ailleurs. Puisque là, on nous parle de quelque chose d'autre. On nous parle de quelque chose qui n'est pas concret, qui n'est pas terrestre, qui n'est pas de notre monde, qui vient d'ailleurs. Voilà, bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Il n'était pas forcément évident à interpréter. Je m'attendais même pas spécialement à ce genre de réponse-là, mais bon, c'était intéressant. J'espère que ça vous aura plu. Merci pour les petits pouces, pour les algorithmes YouTube, et puis pour vos partages et vos abonnements. Je vous dis à très bientôt. Belle journée.